Nous revenons dans cette troisième vidéo, toujours sur la puissance de Dieu agit encore, toujours. Vous voyez, nous ne cherchons pas à dénigrer quelqu'un, nous ne cherchons pas, à dominer qui que ce soit. Au fait, c'est dit, je crois qu'il est temps pour nous qui sommes enfants de Dieu de nous réveiller en ce qui concerne la parole de Dieu. Parce qu'il faut noter que si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique telle qu'elle est, ça veut dire que nous sommes en train de pécher en réalité. Alors que Dieu compte sur nous, sur cette génération, pour que l'évangile envahisse les nations, pour que la puissance et la gloire de Dieu envahissent les nations. Et la parole de Dieu, elle est vivante. Je disais, c'est de l'immaturité. Quand on prend les dérives qu'il y a pour en faire, un enseignement où maintenant, c'est dit maintenant, et on bloque la véritable puissance de Dieu, le flot de cette puissance. Nous avons vu Jésus. Jésus manifestait la puissance, même en son temps. On l'a même traité de démon. Mais partout il allait. Je me souviens, dans Luc chapitre 4, il a dit « L'Esprit de Dieu est sur moi ». Même à partir de là, il montre pourquoi, n'est-ce pas, ou bien encore à quoi c'est l'onction. C'est pour apporter la bonne nouvelle, c'est pour libérer les captifs en réalité. C'est pour guérir les cœurs brisés. C'est pour ces choses. Il y a l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un disciple, c'est pour un but. C'est pour un but. Les apôtres, vous avez vu, lisons ensemble Actes chapitre 4, le verset 42 à 43 qui nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Le verset 43 dit « La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Donc, les apôtres aussi, c'est dit de la même manière que Jésus, qui est le Maître, a manifesté la puissance de Dieu. Les miracles l'ont suivi, les prodiges ont suivi Jésus. C'est ce qui s'est passé dans la vie des apôtres. La Bible dit que nous avons reçu de lui toute sa plénitude. Nous avons reçu tout ce qu'il est. Tout ce que Christ est, nous l'avons reçu par la nouvelle naissance, par le fait que nous sommes devenus enfants de Dieu. Il n'y a pas une seule partie de Jésus que nous avons reçue, non. Nous devons ressembler à Jésus. Le but pour lequel nous sommes nés de nouveau, c'est de ressembler à Christ. On doit le ressembler en tout point, pas seulement dans certains aspects. On doit ressembler à Christ de par son caractère, de par sa nature. Mais vous voyez, on doit aussi le ressembler de par la puissance. Les miracles, les signes doivent nous accompagner. Beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes sont sous l'oppression, des démons. Beaucoup de personnes sont malades. Mais si l'évangile n'est pas accompagné de puissance, qu'est-ce qu'on va apporter aux gens? Est-ce que nous allons partir bavarder? Paul dit, mais écoutez, je ne suis pas venu avec vous. Je ne suis pas venu vers vous avec, c'est dit, de la sagesse humaine, des trucs bien montés, humainement parlant, de la psychologie de haute. Non, je suis arrivé, c'est dit, vers vous avec quoi? Une démonstration d'esprit et de puissance. Regardez les apôtres, les signes, les prodiges les accompagnaient. C'était des disciples. Mais c'est misérable aujourd'hui que nous avons des disciples sans puissance en réalité. On est disciples et autour de nous, les gens souffrent. Autour de nous, les gens sont captifs. Autour de nous, les gens sont dans la confusion. Mais alors que nous sommes la solution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Christ est en nous. Et maintenant, Dieu ne peut pas le faire ni à ta place, ni à ma place. Enlevez-moi les histoires de titres. Ce n'est pas de ça que la parole de Dieu parle. Nous sommes d'accord, nous bénissons Dieu parce qu'il y a des personnes que Dieu a appelées, un ministère spécifique. Mais tout enfant né de Dieu, a un ministère.
Et le premier ministère que nous avons, c'est d'apporter l'évangile avec une démonstration de puissance et d'esprit, afin que la foi des gens soit basée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Bien-aimé, il est temps de se réveiller. Que Dieu te bénisse.